Salut tout le monde! Alors c'est la première vidéo de l'année, je pense, pour vous. Pas pour moi, puisque moi je vous avoue qu'on est encore en décembre. Donc déjà, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2019, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez toujours voulu, et qu'elle soit surtout meilleure que 2018. Juste une petite annonce avant de commencer. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ma chaîne YouTube ces derniers temps, et je me suis dit que j'aimerais faire par mois un point lecture, comme là je vais vous faire tout de suite. Et à la fin du mois, je vais vous faire l'unboxing, comme j'ai pu faire là sur Noël, enfin sur décembre. Donc ça veut dire que j'ai au moins 2 vidéos déjà de prévues tous les mois, et puis entre les deux, c'est 4 ou 5 vidéos maximum par mois. Donc soit un vlog si j'ai fait un truc d'intéressant dans le mois, et puis autre chose à vous raconter, je trouverai bien ça. Donc là on va commencer l'année par un point lecture. Alors en fait il sera complètement décalé, puisque moi je vous avoue qu'on est en fait à la mi-décembre, donc forcément entre temps il y aura énormément de choses qui auront changé, enfin que j'aurai lu, ou enfin j'espère en tout cas. Le prochain je pense sera un peu plus actualisé, il sera peut-être un petit peu plus long. Alors j'ai lu Musso, je reviens te chercher. Alors je m'attendais pas du tout à ça. En fait en lisant le 4e de couverture, si tu as vu mon ancien point lecture dans lequel j'en parlais, je m'attendais, je sais pas pourquoi, à limite un roman harlequin en fait, puisque c'est un homme qui apprend que son ex va se marier et veut empêcher, enfin c'est comme ça que c'est raconté sur le 4e de couverture. En fait c'est une histoire beaucoup plus complexe que ça, puisqu'en fait on voit cet homme, donc Ethan, qui vit sa journée et rien ne se passe comme il faut. Il a une émission de radio le matin, quand il arrive au boulot, il y a une jeune fille il est psy, qui demande de l'aide, il la refuse et elle se suicide. Donc il apprend plus tard que son ex va se marier, mais ça se passe pas bien. Il y a ses amis aussi, il essaye de renouer contact avec des amis qu'il a perdu de vue, c'est pareil. Et à la fin de la journée, il finit par mourir. En fait, il recommence sa journée en essayant, il s'aperçoit assez vite qu'il recommence sa journée, sachant qu'il garde les cicatrices de ce qu'il a eu la veille, entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'il se fait, je sais pas, il a une balle dans le ventre par exemple, et il a la cicatrice de la balle dans son ventre le lendemain. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. J'ai bien aimé, j'ai plutôt été surprise par la fin, mais bon c'est du Musso, donc quelque part c'est pas très inattendu. J'ai vraiment bien aimé. Entre temps la chronique va être arrivée sur le blog, donc tu le sauras déjà. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Alors ça j'ai tout simplement adoré ce premier volume. C'est donc l'histoire de 2 jeunes enfants qui ont été bercés comme tout le monde par les contes de Grimm. Alors pour le coup c'est les vrais contes, c'est pas du tout les Disney. Donc les sœurs de Cendrillon se coupent les pieds, la petite sirène meurt à la fin. Ils découvrent leur grand-mère leur offre un livre et ils se trouvent transportés dans le pays des contes. Du coup ils rencontrent tous les personnages des contes de notre enfance. Alors ce premier volume je l'ai tout simplement adoré. J'adore le concept, le fait déjà que ce soit les vrais contes et pas les Disney, on va dire. Les enfants sont super adorables, c'est super bien écrit. Ils s'approprient aussi pas mal des histoires de contes, donc ça c'est vraiment super agréable à lire. Là je suis en train de lire le numéro 2. Je t'avoue que j'adhère déjà un peu moins, alors je sais pas, peut-être parce que je trouve ça trop rapide. On n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages, qu'on les voit déjà plus. J'attends de voir le numéro 3. J'ai fini le contrat numéro 2 que j'étais en train de lire au moment de ma dernière palle. Bon, on va pas y passer 100 ans, c'est sympa à lire, ça passe le temps. Il y a un numéro 3 qui est sorti, je vais le lire, mais je pense que je vais pas le lire tout de suite. J'ai lu aussi International Guy Milan. Alors je vous avoue que j'ai plus grand souvenir de ça. C'est pareil, la chronique doit déjà être sur le blog, même au moment où moi je tourne. J'ai bien aimé, le truc c'est que ça commence à me saouler, c'est qu'on est que autour de Skyler et Parker. On ne tourne vraiment qu'autour de ça, puisque Milan, en fait, on y arrive peut-être à la moitié du bouquin et on y reste 4 chapitres. Déjà que les bouquins sont assez courts, donc imaginez-vous bien que en fait, on y est peut-être un tiers du roman et tout le reste tourne vraiment autour de Skyler Parker. Donc ça commence à me saouler un peu. J'espère que le prochain sera un peu mieux. J'ai abandonné, alors ça c'est quelque chose que je n'aime pas dire, j'ai hésité avant de le dire dans cette chronique, j'ai abandonné les chroniques d'une princesse machiavélique de Lily B. Francis. J'en attendais beaucoup parce que justement, un peu comme Je reviens te chercher de Musso, c'était une histoire là à l'inverse, une nana qui se rend compte qu'elle est amoureuse de son meilleur ami et qui veut absolument le faire tomber, enfin sortir avec lui. Et j'avais adoré Lily B. Francis avec Poussière de Toi, et là franchement j'ai pas adhéré du tout. Déjà probablement parce que lui s'appelle, elle s'appelle Agnès, donc ça jusque là tout va bien. Mais lui, le garçon s'appelle Phébus, elle l'appelle Phèbe, donc déjà je trouve que ça fait Phébé et c'est plutôt féminin. Et la nana avec qui il est s'appelle Esmeralda, il l'appelle Esmé. Clairement c'est les personnages de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Franchement je suis trop puriste je pense, parce que j'aime pas du tout le fait qu'elle les appelle Phèbe et Esmé. Ça m'agace au plus haut point. En plus ça se passe aux États-Unis et
j'ai du mal à adhérer. Si tu veux, autant Musso, ça me dérange moins. Je sais pas pourquoi Musso, ça me dérange moins que ça se passe aux États-Unis. Alors que là, vraiment, je sais pas, ça m'a un peu dérangé pour des personnages en plus qui font référence à quelqu'un de très français. Je pense que c'est ça qui m'a dérangé. En soi, le style est toujours agréable, tout ça, mais je pense que vraiment ça m'a dérangé. J'arrivais pas du tout à m'accrocher du coup au personnage. Ça m'a vraiment super dérangé. Alors je suis vraiment désolée, Lily, mais cette chronique-là, enfin cette saga-là, je pense elle est pas pour moi. Alors, dans ma pile à lire, tu te doutes qu'il y a International Guy, le numéro 5, c'est San Francisco. Je sais plus du tout si on sait déjà pourquoi on doit y aller ou pas. Bon, toujours agréable à lire, c'est quelque chose de très rapide. Je pense que là, j'ai des vacances, je pense que c'est ça qui va être lu en premier sur ma liseuse. En numéro 2, le pays des contes numéro 3, puisque je te dis que j'étais en train de lire le numéro 2. Je m'accroche quand même parce que j'aime bien le concept. Maintenant, je t'avoue que si le numéro 3 me plaît aussi peu que le numéro 2, il est fort probable que je n'aille jamais au bout, ce qui est dommage parce que j'adore le concept. Mais c'est vrai que le numéro 2 m'ennuie un peu plus que le numéro 1. Je t'en avais parlé aussi dans une autre palle, alors je sais plus si c'est la précédente ou celle encore d'avant. Et si l'éveil, je suis déjà plus ou moins en train de le lire, donc de l'Harem des Bas, c'est la suite. Je t'en avais parlé et sur mon blog et ici. J'avais adoré Essie, cette jeune fille, donc Jeanne, qui est atteinte de sclérose en plaques et qui décide de partir en Écosse pour se vider la tête et pour sortir un peu de son cadre familial qui est pas super épanouissant. Et si l'éveil se passe après la fin de Essie, mais pas non plus après l'épilogue ou prologue, je sais jamais, enfin le dernier chapitre de la fin. Pour l'instant j'aime beaucoup, faut que je le termine parce que j'aime pas avoir quelque chose en cours et que je termine pas. Enfin, j'ai aussi pris le tome numéro 2, Sans toi, l'autre vie d'Amélie B, donc je t'en avais parlé aussi. C'était quelque chose que j'avais pu lire grâce à mon concours sur Twitter. J'ai hâte de le lire, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais que c'est pas du tout les mêmes personnages que dans Sans toi, donc j'espère pouvoir m'accrocher autant à ces personnages qu'aux personnages du volume numéro 1, puisque dans le numéro 3, les personnages du numéro 1 et du numéro 2 se retrouvent, donc c'est super cool. J'ai hâte de pouvoir lire ça. Donc, prochain rendez-vous, ce sera sur les conventions. En attendant, tu peux lâcher des petits pouces, tu peux lâcher des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui s'y attachent. Tu peux RT, tu peux liker, tu peux partager, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, on se dit à bientôt. Salut!